chers amis, bonjour Ivoiriennes, mes sœurs, bonjour chers Ivoiriens. Vous êtes avec la quatrième voix, la voix des sans-voix, qui aujourd'hui a décidé de porter de la voix à votre nom. Votre organisation qui s'est donnée pour mission de dire haut ce que vous pensez tout bas. Et donc nous donnons la possibilité de liker notre page Facebook Silencieuse Majorité, afin que vous puissiez porter à notre attention des situations défavorables, des situations difficiles que vous vivez. Et vous n'avez pas l'opportunité de grogner, vous n'avez pas l'opportunité de porter de la voix. Et nous vous donnons cette opportunité de nous communiquer ces thématiques, la vérifier pour que nous puissions porter de la voix. Notre rôle, c'est d'éveiller les consciences. Notre rôle, c'est de défendre les faibles. Notre rôle, c'est de défendre les sans-emploi, les oubliés de la République, ceux qui ne bénéficient pas de la croissance économique, ceux qui ne bénéficient pas de la répartition des richesses dues à la croissance économique. Et je voulais vous saluer en vos rangs, en vos grades. Soyez tous salués, chers amis, chers sympathisants de la quatrième voix, la voix des sans-voix. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur un sujet qui nous a préoccupés. En 2004, la Côte d'Ivoire a connu une situation difficile avec le bombardement de Bouaké. Celui-là nous a valu les représailles de l'armée française ici en Côte d'Ivoire et nous avons dénombré beaucoup de morts. Beaucoup d'Ivoiriens blessés dans leur chair, blessés dans leurs armes, sans compter la destruction des aéronefs ivoiriens, sans compter le fait qu'il y a eu un arrêt de travail, l'économie s'est arrêtée et la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de pertes dues à cette situation. Mais 15 années après aujourd'hui, on se demande, mais où est-ce qu'on en est pour l'enquête? Les 8 morts à Bouaké, le bombardement de Bouaké, où est-ce que nous en sommes? Le parti qui était au pouvoir en 2004 n'est plus le parti au pouvoir aujourd'hui. Donc si c'était le parti au pouvoir qui cachait l'avancement, l'éclatement de la vérité, avec le changement de régime, il n'y a plus quelqu'un qui cache la vérité. Mais jusqu'à aujourd'hui, la vérité n'est pas connue. Ce qui peut laisser sous-entendre que des Ivoiriens sont morts en vain. Les biens de l'État de Côte d'Ivoire ont été détruits en vain. Il y a eu l'arrêt de l'économie ivoirienne en vain. Et qui paye le lourd tribut, c'est encore la population ivoirienne. Et nous dénonçons cela. Nous pensons qu'il est temps que ceux qui ont détruit les aéronefs nous fassent le point de ce qui s'est passé. Il est important que l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État c'est une continuité, que l'État de Côte d'Ivoire nous fasse la lumière du bombardement de Bouaké. Qui est l'auteur? Qui a donné l'ordre? Pourquoi des Ivoiriens et des Ivoiriens sont morts cadeau? Pourquoi l'économie ivoirienne s'était arrêtée? Parce que ce sont les Ivoiriens qui perdent. Cela a porté atteinte au PIB de la Côte d'Ivoire, cela a porté atteinte à l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un procès et qu'on puisse nous situer les responsabilités. Pour aller dans la même vague, dans la même logique, le Focus 100 du Premier ministre d'alors, Guillaume Soro, a été bombardé au niveau de Bouaké. Dieu, par sa grâce, il a eu la vie sauve. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune lumière n'a été faite. Quels étaient les commanditaires? Quels étaient les auteurs? Mais c'est un avion qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire qui a été détruit. Et nous ne savons pas encore où nous en sommes. Nous avons beaucoup de situations en Côte d'Ivoire qui n'ont pas été élucidées. Or, c'est les revenus, les ressources des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui sont utilisées, qui sont dilapidées. Récemment, nous avons encore l'affaire en Guy-André Kiffé, qui a levé beaucoup d'encre et de salive, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune lumière. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont le droit d'être informés. Les gouvernants ont le droit de nous informer. L'appareil judiciaire a le droit de nous informer. Le gouvernement a le droit d'informer. Donc, au nom des Ivoiriennes et des Ivoiriens, au nom des sans-voix, nous demandons à notre gouvernement, au gouvernement de Côte d'Ivoire, de bien vouloir nous faire la lumière, le bilan, à nous expliquer ce qui s'est passé pour le bombardement de Bouaké. Nous avons besoin d'avoir la lumière sur le bombardement du Focus 100 du Premier ministre Guillaume Soro. Nous avons besoin d'avoir la lumière sur l'affaire Guy-André Kiffé. Il est important, les gouvernants, ceux qui nous dirigent, respectent les Ivoiriens et les Ivoiriennes en leur donnant la bonne information. Parce que c'est un droit. Et les gouvernants ont le droit et ont le devoir, voire même l'obligation d'informer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Nous dénonçons cette attitude du gouvernement, nous dénonçons cette attitude de manque d'information, de manque de clarté, de manque de lumière dans plusieurs situations. Et nous voulons dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes, vous avez droit à l'information. Vous avez droit à être informés
parce que vous payez vos impôts, vous êtes des citoyens et l'État travaille pour vous, le gouvernement travaille pour vous et le gouvernement doit nous donner des explications, faire l'éclairage de ces choses. Merci à tous ceux qui suivent la 4e voie, la voie des 100 voix. Merci à tous les sympathisants de la 4e voie, la voie des 100 voix. Nous vous invitons à liker massivement cette vidéo, à la partager massivement pour que chacun de nous se réveille là où il est, que chacun de nous voie sa conscience se réveiller pour que nous puissions former une masse critique, que nous soyons de plus en plus nombreux pour que d'ici quelques mois, que nous puissions changer les donnes. Pour que tous les Ivoiriens soient pris en compte, qu'ils soient considérés, qu'ils soient respectés, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient au pouvoir ou non, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans la société civile, qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, ce n'est pas le plus important. Mais pour vous que nous appartenons à la nation ivoirienne, il y a des faits dans la nation, il y a des situations dans la nation qui méritent que les gouvernants nous donnent des explications. Nous vous disons merci. C'était la 4e voie, la voie des 100 voix. Nous vous invitons à liker notre page Facebook officielle Majorité Silencieuse, à aimer notre compte Facebook Silence du Peuple. Et à partir de cela, nous serons en connexion. Et lorsque vous avez un sujet, vous avez une problématique qui vous tracasse, pour laquelle vous avez été oublié, vous n'avez pas été pris encore, vous avez envie de grogner, vous avez envie de porter de la voix, mais vous n'y arrivez pas pour une raison ou pour une autre, nous faisons le devoir de porter la voix pour vous. Donc amenez-nous vos sujets, amenez-nous nos requêtes et nous ferons le devoir de porter votre voix. C'est le président Théophile Sekou-Ouaza, président de la 4e voie. Je vous remercie. Soyez tous salués. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les Ivoiriennes et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci. À bientôt.